m'appelle Dieudonné Gansbego. Je suis informaticien, spécialiste en système d'information, développeur web et mobile. Je suis aussi le directeur général de l'entreprise IT Impulsion, une entreprise spécialisée dans le développement d'applications, d'intégration et d'audit informatique. J'ai d'abord travaillé pendant longtemps comme informaticien, développeur dans différentes structures de la place. Ensuite, je suis monté à un autre grade où j'étais responsable de plusieurs départements de développement d'applications dans différentes structures aussi du pays. Et ensuite, vers la fin, j'ai créé ma propre entreprise de développement informatique dans laquelle je travaille avec d'autres collaborateurs. Les qualités d'un bon développeur, pour moi, je peux résumer ça en d'abord, un bon développeur doit être curieux. C'est-à-dire quelqu'un qui doit aimer fouiller. Quand il entend parler d'une techno, il cherche toujours à voir ce qui se passe là, comment ça se fait, voilà. Même si tu connais déjà certaines choses, c'est toujours aller vers les nouvelles choses pour comprendre. Parce que l'informatique évolue très vite. Et si on ne se met pas à jour très vite là, on devient dépassé. Donc toujours chercher à fouiller, voir les nouvelles technologies, comment ça se fait, les nouvelles choses, et puis voilà. Et surtout aussi, ne jamais abandonner dès les premiers problèmes. C'est-à-dire un bon développeur, même quand il y a un souci, tu prends ton temps, tu te calmes, tu fais des recherches, petit à petit, tu as trouvé la solution. N'abandonne pas un projet, prends un autre parce qu'on avait des difficultés ici ou pas. Il faut toujours prendre le temps jusqu'à avoir la solution. Dans le domaine de développement web, mobile, il y a beaucoup de possibilités au Burkina Faso. Dans ce sens où, en fait, dans le métier, il faut toujours avoir de bonnes recommandations. Ça veut dire que quand vous donnez un travail à faire, il faut le faire bien. Ça permet à ce que demain encore on revient vers vous et dit à un tel, j'ai eu à faire, il y a eu un projet à faire avec une telle personne, c'est bien passé, tu peux encore le rappeler. Et aussi, il faut reconnaître qu'on est dans un contexte où, au Burkina ici, il y a beaucoup qui reste encore à faire. Donc, si la personne est passionnée, la personne imagine peut-être des projets viables dans le temps et tout, si s'y met, vraiment, il peut se faire de l'argent. Voilà. Okay. Pour les jeunes qui voudraient embrasser le métier de développeur, je leur dirais d'abord de bien se faire former. C'est-à-dire aller dans une école spécifique en informatique pour bien se faire former. Aussi, on peut s'auto-former. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Pour former vous-même chez vous, par exemple avec Internet, les tutos et tout ça. Mais c'est toujours mieux aussi d'aller dans une école et apprendre des vraies notions, des notions de base sur certains éléments. Ensuite, la deuxième chose, et une fois qu'on est bien formé, c'est aussi de faire des stages, de rentrer dans des entreprises, toucher vraiment dans la pratique en fait certains éléments. Parce qu'on peut être bien formé dans la théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Je prends un exemple simple. On peut savoir par exemple comment développer une application mobile. Dans la théorie, on vous dit il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais si demain on vous donne tous les outils nécessaires de une application mobile, c'est pas évident. Donc ça veut dire qu'il faut toujours aller dans la pratique. Pratiquer pendant un bon moment avec des gens qui vous ont dévancé dans le domaine, qui s'y connaissent, qui vont montrer en fait tous les rouailles, les astuces du métier. Et par la suite, maintenant, pour vous-même vous prendre en main. En fait, c'est les principaux conseils qu'il faut maintenant pour quelqu'un vraiment qui veut se lancer dans ce domaine. Et surtout aussi être curieux, toujours chercher à comprendre, à chercher de nouvelles choses parce que le monde du développement évolue beaucoup. Si vous continuez dans une technologie, vous dites par exemple, vous dites non, je fais du PHP, je suis bien en PHP. Regardez pas un peu à côté qu'est-ce qui se fait en plus. Peut-être d'ici 15-20 ans, ça a changé, vous êtes toujours dans votre technologie. Voilà, il faut penser à autre chose. Je dis à d'autres technologies qui sont là, qui permettent de faire mieux peut-être que certaines technologies. Toutes les technologies sont bonnes, mais il faut savoir utiliser la technologie adaptée à la situation la situation qui se présente à nous. En réalité, c'est ça le problème. Merci. Je pense que les NAP, c'est une très bonne initiative parce que ça va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer dans différents secteurs d'activité. En fait, c'est une très bonne plateforme qui a été mise en place pour permettre aux jeunes qui n'avaient pas cette ouverture à pouvoir montrer en fait leur capacité de pouvoir le faire. Je prends aussi le cas par exemple du développement d'applications web et mobile. Il y a des gens peut-être aujourd'hui qui ont des projets perso sur lesquels ils travaillent et qui n'avaient pas vraiment cette lumière-là qui les permet en fait, de pouvoir montrer en fait qu'ils peuvent faire telle ou telle chose. Donc c'est vraiment une très bonne initiative et que ça va permettre vraiment de déceler des talents cachés dans notre pays.